Merci à Perroc de me recevoir, hein. Vous êtes super sympa. Mais, bon, bienvenue Jérôme. mais pourquoi on a changé de place? Ah parce que oui, c'est mon bon profil. Oui. Ah bah ça commence bien. Lady Lipstick. C'est moi-même. Gaël, vous vous rappelez? Jérôme. Ouais. Épisode 25 de Perroc NC. Lady Lipstick, comment vas-tu? Ça va bien. À quoi tu tournes ce soir? Bah à la San Pellegrino comme d'habitude. Preuve en est. Viva Italia. Oui, Viva Italia. Viva Italia, il y a des origines italiennes? Oui. 70%, 50%. Ah 50%. Tu roules pas juste en Fiat parce que des fois t'as des gens ils roulent en Fiat, tu sais, ils se permettent de rien. 50% de Toscane, je tiens bien à le préciser. Ok. Est-ce que tu fais partie de ces gens parce que tu parles un petit peu italien du coup? Non, malheureusement. D'accord. Parce que je le comprends, mais je le parle pas. Parce que t'as des gens, tu sais, quand ils maîtrisent un petit peu une langue, tu sais, ils te claquent des mots comme ça. Ah non, ça n'arrivera pas. Enfin, si je peux dire. Buongiorno. Bon, à mon grand regret d'ailleurs, mais il est peut-être pas trop tard, je vais peut-être me mettre à l'italien bientôt. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. À part quand t'es mort. Enfin bref. Bah oui, certes. Ça démarre fort. Du coup, est-ce que tu peux... Là. Je reviendrai. À part si t'es mort. Du coup... Non, bah, je reviendrai. Je suis sûr que je reviendrai. Si je meurs, je reviendrai. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, enfin plutôt à ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis donc make-up artiste dans la vie et c'est mon vrai métier et c'est mon métier tout le temps. Donc maquilleuse professionnelle en fait, je ne suis pas esthéticienne, je tiens aussi à le souligner. Je suis donc... Au cas où les gars, au cas où, ni manucure d'ailleurs, parce que c'est des métiers différents en fait. C'est des métiers différents. Donc moi je suis make-up artiste. Et make-up artiste, ça inclut quoi? Ça veut dire tu vas maquiller quelqu'un qui va aller se marier et tu vas maquiller quelqu'un qui va aller sur un tournage. Ça peut être plein d'autres choses, ça peut être le tournage, les shootings photos de mode, les mariés effectivement, les gens qui vont à des soirées, les prestations pour Halloween, pour des courts-métrages où on a besoin de faire des effets spéciaux, le théâtre, je donne des cours de maquillage dans des entreprises. Ça veut dire qu'au niveau du maquillage, make-up artist, ça s'arrête pas juste à maquiller quelqu'un pour qu'il soit beau, qu'il soit belle, tu peux carrément le détruire aussi. Ah aussi, oui. ouais aussi. En vrai, si j'avais fait mon travail jusqu'au bout, là vous seriez poudré à l'heure qu'il est. C'est vrai. J'ai pas été très pro, désolé. Non mais tu es l'invité. Oui c'est vrai que j'avais pas bossé, non merde. Tu invites des gens, tu vas pas leur mettre de se mettre derrière les J'ai un peu de farine. J'avoue c'est pas... Bah non, j'ai même pas de matériel. Je suis venue comme ça en touriste. T'es venue à poil. Maman m'a dit viens, bah non du coup je suis venue habillée mais... Enfin façon de parler professionnellement je veux dire. Oui, à la Perroc, du coup je me suis dit moi je viens en apéroc, je viens pas travailler. Non mais t'as bien fait. Donc du coup Lady Lipstick, donc tu veux pas qu'on t'appelle Lady L ou LL? Non, c'est Lady Lipstick. Lady Lipstick. Tiens, mon nom en entier, c'est important. Ok, voilà. Sinon ça veut rien dire. Maintenant vous sachez. Alors pourquoi Lady Lipstick? Parce que je pense à plein d'autres noms que tu aurais pu te trouver. C'est vrai. Pourquoi Lady Lipstick? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ou t'as fait une liste et au départ, je voulais m'appeler Mascara Massacre. Et je me suis dit, c'est compliqué, les gens vont pas comprendre. Ouais. Je voulais un truc un peu long. Je voulais pas m'appeler Princesse quelque chose ou Reine truc muche. Je trouvais que Lady c'était pas mal. Déjà Lady, ça posait le truc, tu vois. Bah, ça sonne féminin sans pour autant sonner cruche. Enfin, c'est l'impression que ça merci, donne. c'est un compliment. Donc dans cette émission, sachez-le, on a des compliments. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Ça fait pas cruche. Mais Lady Lipstick, non, Lady Lipstick. Et il y a des noms. C'est venu comme ça naturellement en fait. En fait, je voulais un titre comme Comtesse quelque chose. Ok, je d'accord. trouvais ça marrant d'avoir le côté un peu personnage. Comme Comtesse du Barry là. Ah ouais. Ok, d'accord. C'est à peu près ça. Mais c'était... mais moi, voilà. Comtesse du Barry, ça sonne plus classe que Sue Hélène, hein. Ah bah Sue Hélène, du coup, c'était... Lady Lipstick. Non, Lady Lipstick, c'était pas mal. C'était l'idée d'avoir un titre et d'avoir que mon nom, les gens comprennent tout de suite que je fais du make-up. Est-ce que Lady Lipstick, c'est la même personne ou elle est complémentaire de celle qui l'a créée? Karine, tu veux dire? Mon prénom c'est Karine. Je sais pas le dire, elle l'a dit, maintenant vous sachez. J'arrête avec sachez. Donc, sachez, j'ai perdu le fil du coup. Non, oui, c'est mon alter ego, clairement. C'est pas moi. Lady Lipstick et Karine sont deux entités pour moi différentes, mais Karine a pas mal de Lady Lipstick et Lady Lipstick a pas mal de Karine. Mais on va dire que je pense que Lady Lipstick c'est la version de Karine
beaucoup plus sûre d'elle, confiante, sans peur. On va dire que Lady Lipstick a moins de fragilité certainement que Karine. Attention, séance confession. Non mais oui, c'est un peu ça. Alors, en Lady fait, Lipstick, c'est un peu Wonder Woman, quoi, tu vois. non, c'est un mais peu ça. j'allais dire ouais, parce que Sauf que je tourne pas sur moi-même du coup, mais sans le lasso. sans le lasso, tout ça. Mais ouais, parce c'est que un peu ça, ouais. enfin, c'est pour ça du coup le côté Wonder Woman te va mieux parce que c'est vrai que pour la première fois où quand elle m'a maquillée, t'étais super, tu faisais attention aux Je gens. veux dire le rouge à lèvres. Tu sais, non, le fond de teint, Oui, ce genre de oui. choses. C'est que tu faisais super attention aux gens, tu sais, Ah oui, bah, tu les mettais à Lady l'aise. Lipstick, elle est là. C'est un peu une. Alors, j'aime beaucoup dire souvent, et alors pour le coup, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est souvent mes clientes qui m'appellent la magicienne, et je trouve ça super mignon. Il y a ce côté, tu vois, baguette magique, quoi. Il y a ce côté, quand ils viennent me voir, je suis un peu la bonne fée. Ouais. Tu vois, je les sublime, je leur envoie des paillettes, je les rends. Bien pour Ouais. aller à la télé ou pour aller sur un tournage. Donc j'aime bien cette idée d'être un peu la bonne fée. Non, mais Ça non. me laisse perplexe. Non. Non, mais. Non, mais passer entre les mains de, Ah, de voilà. quelqu'un qui Ouais, c'est. t'arrange, entre guillemets. Des fois, il y en a C'est- certains, ils en ont besoin. Hein. C'est plus Bon, sublime, on va dire. voilà, Oh, joli, dans ça. un contexte C'est précis, quoi. Voilà, pour le cinéma, pour la télé, j'imagine que c'est peut-être pas les mêmes approches. Donc c'est Ah génial bah, de oui. te poser puis de dire bon, vas-y, fais ta magie, quoi. et puis Donc, ressortir oui, de là, oui. puis j'imagine qu'il y en a qui ne doivent pas se reconnaître. Ah oui, mais clairement, le maquillage, en plus, tu as les gens dans leur. Enfin, quand quelqu'un s'assoit à la place pour se faire maquiller, il est quand même un peu vulnérable parce Ouais, que c'est c'est pas quelque chose dont il a forcément l'habitude, à part les gens que je maquille régulièrement, mais c'est un business. moment où en fait, en plus, on a une proximité Ouais. physique qui fait que les gens, tu rentres un peu dans leur Espèce zone, ouais. tu vois, de limite, quoi. Et du coup, ça les met dans une situation un petit peu... ils sont sur une chaise, tu vois, il y a un côté... Donc, t'es obligé d'être bienveillant et t'es obligé d'englober. Et clairement, oui, je pense que Lady Lipstick a ce côté plus englobant, on va dire, peut-être plus empathique, peut-être plus à l'écoute que Karine l'aurait avec des inconnus. Ça fait combien de temps que tu fais ce travail? Ça fait 25 ans cette année. Voilà. Donc, Donc personne ne calcule pour savoir quel âge j'ai, merci. 73. en plus, C'est même pas vrai, ça va le compter. même pas Qu'est-ce bon qu'on en maths. a dit? On a dit que j'avais 36 ans. Et je pense que ça Non, mais aide oui. aussi, tu sais, quand J'ai tu démarré très jeune en quand fait. t'es dans le milieu. Non mais oui. Carrément, à 6 ans, elle était là, elle va travailler. Hein. J'ai 25 ans. Mais c'est vrai que ça aide, mine de rien, tu sais, l'expérience, on a beau dire, ça aide. Et Oui, surtout oui, quand oui, t'es dans ça ce aide. genre Oui, de bien job sûr. Oui, oui. où c'est du humain à humain, t'as les ficelles que quelqu'un, peut-être qui va démarrer, qui va être jeune, qui va jeune dans le travail, je Ah veux mais dire. t'as l'expérience, bien sûr. Oui. Il va avoir peut-être Oui, du mal oui. à se trouver, alors que c'est vrai que toi tu arrives et tout de suite tu rassures. Ah t'as vu. En fait, il était rassuré. Jusqu'à Ça temps, avait pas l'air, jusqu'à temps qu'elle mais- me trahisse. Oh mais non, mais c'était même pas de ma faute. Peut-être raconter la bande là. Bah oui, mais tout le monde va croire encore. Voilà, tu vois, On va croire. on va croire que je suis pas Elle m'a gentille. elle alors m'a que mis c'est du rouge faux. à lèvres alors que j'étais pas volontaire. Enfin, C'était vous- un prank de la chaîne Wasaba. Explique bien. Oui. C'était même pas de ma faute. Enfin voilà. Elle est Il veut moqueuse. pas s'étendre sur le Elle- sujet. elle- hein. elle T'as aime vu, bien. ça le met mal. Hein. On sent Alors que... mettre une robe et la mettre en story, ça y a pas de souci. Mais alors le rouge à lèvres, J'ai mes Tu sais qu'il limites. m'en veut, hein. Tu sais qu'il m'en veut, je le soupçonne de m'avoir invité ce soir c'est pour uniquement pour dire toi là tu m'as mis au rouge je à pas lèvres. traté. Non, il y a un truc derrière. hein, Je suis pas suffisamment intelligent pour être ce stratégique là. Oh, ça y est. Question suivante. Ah. Alors je me posais une question, je me suis réveillé cette nuit en sueur, je me suis dit qu'est-ce qui t'a fait choisir ce métier? Alors, Et on s'y attendait pas là. Hein. Et ben, la réponse va certainement te surprendre et en fait je m'excuse d'avance pour peut-être les gens qui m'ont déjà entendu raconter cette histoire puisque à chaque fois qu'on me pose cette question
cette histoire ressort, puisque c'est la vraie histoire, et que voilà, j'espère que les gens ne l'ont pas déjà entendu, sinon ils vont dire ah putain la radote, elle nous Pour saoule tous avec ceux cette qui l'ont histoire. entendu, allez faire pipi. Pour Voilà, les autres, c'est restez. faire pipi, revenez dans 5 minutes. Donc en vrai, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Alien. Excellent. Oui, parce qu'en Alien fait, avec avec Sigourney Weaver, Alien. Ridley Scott. Alien, film de Ridley Scott. Vous êtes prêts là, il y a 5 minutes Ah, d'histoire. vas-y. Donc en fait, quand j'étais petite, mes parents regardaient des films d'horreur tous les dimanches soirs. Ok. Enfin, ma maman et mon beau-père, pour être très précise, regardaient des films d'horreur tous les dimanches soirs et je n'avais pas le droit de les regarder, bien évidemment. Et mes parents habitaient donc dans un appartement avec un grand couloir. C'est avec quel Et âge il y hein avait une porte. Alors écoute, j'ai du mal à faire le calcul parce que par contre mes souvenirs sont un peu flous. Je pense que j'ai pas vu. Je pense que j'ai vu une rediffusion, enfin une cassette. Je pense que c'était Ok. une cassette vidéo, tu vois, parce que je Donc me dis que j'étais VHS, quand c'est même ça, on peut un petit peu resituer. plus vieille. Ouais, VHS. Oui, bah les gens vont finir par vraiment savoir quel âge c'est. Hein. Vas-y, hein. Y a pas de problème. Alors donc une VHS. Donc forcément, et c'est vrai en plus, c'était donc une VHS. Et donc je me suis cachée dans le couloir et j'ai regardé Alien en cachette. Non, mais en plus c'était super pointu, hein. J'ai même pas vu l'écran de la télé, c'est le reflet, tu vois. excellent. Et j'ai réussi quand même à me caler un peu. Et donc j'ai vu Alien et Ripley, donc le personnage de Sigourney Weaver, et là je me suis dit waouh, Ripley elle est super classe. Je trouvais que Ripley était une image féminine absolument fabuleuse. Je la trouvais vraiment géniale. Je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord. Et j'ai vu Alien, enfin j'ai vu la créature, donc j'ai vu le xénomorphe, hein, pour être précis. Et là je me suis dit waouh. Et il faut savoir quand même, pour la petite histoire, petit instant technique, dans le premier Alien, ce n'est absolument pas des effets spéciaux numériques, c'est un vrai monsieur qui était dans une combinaison donc créée par des maquilleurs, puisque c'était une combinaison en prothèse de latex. Et donc j'ai vu cette créature à l'écran et en fait, je me suis dit waouh. En fait, elle m'a pas fait peur. Je l'ai trouvée super belle et c'est là où c'est très étrange. Je reviens. Et c'est là où ça peut paraître. Reviens vite alors. Hein. Mais non, mais arrête. Et du coup, bon, voilà. Et je l'ai trouvée super belle et super classe. Et en fait, je me suis dit waouh. Et en fait, j'ai percuté que donc il y avait des gens qui fabriquaient ces créatures. Il y avait des gens dans le film qui avaient fabriqué donc la créature d'Alien. Et c'est resté en fait un peu dans ma tête. Est-ce que ça t'a poussé à plus regarder dans les films justement cet aspect-là? Oui, ça a commencé en fait. Moi, je suis donc puisqu'on va parler de mon âge, hein, je veux dire, j'ai grandi avec les. Non, on a rien dit. Donc j'ai grandi avec les films évidemment des années 80 et je trouvais ça absolument génial qu'il y ait des métiers derrière Da Crystal, derrière les Gremlins, derrière Retour vers le futur, derrière plein de pépites qu'on connaît quand on a mon âge, bien sûr. Et donc, je pense qu'on a déjà on est tous un peu, oui, parce qu'ils font genre. Enfin, non, moi j'ai vu parce qu'ils sont ressortis, c'est pas loin. Et donc, quelques années plus tard, j'étais donc en échec scolaire absolument total. Ah. Et oui, on en vient. Oui, j'étais pas une bonne élève, hein, donc je suis passée en conseil de discipline. Oui, je suis allée jusqu'au conseil de discipline. Allez, mauvais élève. Vous aussi, voilà. Donc, non, toi la pire, je crois. Ouais, j'avoue, j'étais vraiment. Et là, mes parents étaient un peu largués et j'arrêtais pas de dire à mes parents que je voulais donc faire un métier pour travailler dans le cinéma. J'avais pas encore bien le terme, je savais pas que ça s'appelait make-up artist. Et en fait, il faut quand même savoir que pourquoi on en revient à Alien, c'est hyper symbolique parce que mon grand-père a donc dit, merci papy, hein, de là-haut, maintenant je pense qu'il est fier. Voilà, je lève mon verre à papy, sans Pellegrini. Et donc, mon grand-père m'a dit, écoute, je trouve une école de quelque chose que tu as envie de faire et si tu trouves une école, je te la paierai. Donc, mon grand-père a été prêt à financer une école de quelque chose parce qu'il avait bien compris que moi, j'étais une artiste et qu'il fallait me faire un métier artistique. Et donc, mon beau-père à l'époque était abonné à magazine Première, qui est donc un magazine du cinéma, et je feuilletais donc ce magazine à chaque fois qu'il le recevait et je le lisais et je le dévorais. Et là, je tombe sur un encart de publicité et là, tu vas pas croire qui était sur cette petite photo, Alien. Et donc, il y avait marqué avec une grosse photo du xénomorphe, devenez maquilleur de cinéma en 3 ans. Elle était faite pour toi, cette annonce. Pour ça, je pense. Enfin, il y a vraiment un truc qui est quand même une coïncidence de ouf. Et donc, j'ai posé un dossier, j'ai été recrutée, je suis donc rentrée dans cette école qui s'appelle l'ITM et qui existe toujours,
qui est donc l'Institut technique du maquillage, où tu formes des maquilleurs. À l'époque, c'était 3 ans. Enfin, c'était 2 ans, et on pouvait faire une spécialité en effets spéciaux que j'ai bien évidemment faite, puisque c'était à la base pour ça que je voulais devenir maquilleuse. Et donc, je me suis éclatée, bien évidemment, pendant 3 ans, forcément. Enfin, ça reste un super souvenir. À Paris, oui. Voilà. Et c'est comme ça qu'après, je suis sortie de cette école avec une très bonne note, et que j'ai été de là repérée par des gens qui, eux, travaillaient dans la mode. Donc, j'ai commencé à travailler avec des photographes, donc rien à voir. Oui. Et puis après, voilà, de fil en aiguille. Mais ça vient de là. L'envie de faire ce métier, elle vient de ma passion du cinéma, ça c'est sûr. Et du fantastique. Non, regarde, là, tu brilles pas trop, là. Tu brilles pas trop. Tu parlais en général ou...